Accueillir Écureuil Magique. Gueule Lopez. Qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? On te voit plus trop, quoi. Quel est ton véritable but? À vous observer pour détruire tes alliances. Salut tout le monde, ici Opes et me revoilà pour un nouvel épisode de Opes vous dit tout. Alors aujourd'hui dans l'épisode, qu'est-ce qu'on va voir ensemble les copains? On va voir en fait les héros très utiles en Titan et le pourquoi du comment. Donc on va voir en fait ce que moi je qualifierais en fait de plusieurs héros différents, donc qui servent à des trucs différents. Donc on va voir la composition, tout ça. Donc c'est parti pour l'épisode les copains. Go. Alors, tout d'abord, en fait, il faut savoir une chose, c'est quels héros prendre, lesquels sont très bien ou pas. Qu'ils soient 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, on peut franchement faire du dégât si on a le puzzle déjà et si les compétences de tous nos héros sont bien associées ensemble, d'accord? Donc là, on va les voir, là pour l'instant, c'est ce que j'appelle les péteurs de défense. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, ce qui est bien chez un péteur de défense, en fait, c'est qu'il va baisser la défense du titan. Donc ça, c'est très très important. Donc, en 5 étoiles, il y a Isarnia. Isarnia, moi, ce que je trouve dommage, quand même, c'est qu'il faut aussi en titan. Donc, il faut aller vite et faire du dégât. C'est là, elle est vitesse mana lent aussi. Donc, il faut faire attention. Mais quand vous avez que ça, tant pis, c'est pas grave. En fait, moi, ce que je conseille, c'est que quand vous arrivez comme ça au titan, vous partez avec des fioles mana. Vous mettez la mana à Isarnia ou votre héros lent et vous lancez directement la compétence pour péter la défense au titan. Donc ça c'est très très bien. Alors, Grim, lui, ce qui est bien, c'est qu'il va faire des dégâts et en plus, il va enlever moins 34% de défense pendant 6 tours. Et ça, c'est pas négligeable. Franchement, Grim est un très très bon 4 étoiles bleu. Hein. Si vous l'avez, prenez-le. Alors, un très bon 3 étoiles, donc c'est un des 3 étoiles bleues qui est le plus fort pour moi. C'est Gunnar. Alors, Gunnar, il faut savoir que c'est Gunnar costumé là que je vais vous parler et pas Gunnar non costumé. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas vraiment pareil. Donc là, c'est tous les alliés partagent les dégâts entre eux pendant 5 tours. Tous les ennemis reçoivent moins 44% de défense pendant 5 tours. Donc ça peut être pas mal. Mais qu'est-ce qui fait 100? Alors, tous les alliés partagent les dégâts entre eux pendant 5 tours. Tous les alliés reçoivent plus 60% de défense pendant 5 tours. Donc là, en fait, moi, ce que je trouve intéressant plutôt, c'est de péter la défense, en fait, et que, en fait, se mettre de la défense en plus. Au cas où, encore là, vous pouvez, en fait, mettre des potions, mettre des potions de soins et puis des antidotes au cas où. Alors, en 4 étoiles, il y a aussi Gormek. Gormek qui est un très très bon 4 étoiles que j'adore. Donc il est vitesse mana moyenne. Donc lui c'est pareil en fait que Grim. Donc il va taper, en plus il va péter la défense pendant 6 tours. Donc là on va vérifier pour voir. Alors lui c'est 6 tours et lui c'est combien? 6 tours aussi, 34%, et lui, c'est pareil. Donc en fait, c'est le même héros, mais de couleurs différentes. Pourquoi là, je vous parle de tout à ces couleurs-là, parce qu'en fait, il y a un code couleur, donc ça, vous le savez. Donc, ce qui est très important, c'est de savoir comment on va partir. Par exemple, aujourd'hui, chez nous, c'est un titan rouge. Je vais pas partir, en fait, avec des héros verts.
On est bien d'accord, parce que je vais me faire sodomiser, hein. Je vais me faire sodo, donc il faut quand même, voilà. Donc franchement, après, à la fin, je ferai une équipe non 5 étoiles pour partir en titan, même 3 étoiles, et je ferai une attaque titan pour voir si je peux faire du point ou pas. Et sans 5 étoiles. Là, je le précise, je ne vais pas mettre de 5 étoiles pour voir si c'est possible, avec des 3 et des 4 étoiles, faire du point. Alors, et en vert aussi, un que j'apprécie beaucoup, c'est Buddy. Buddy, bon, lui, je ne l'ai pas monté encore avec ce compte-là, mais en gros c'est pareil, il va péter la défense et en plus, il va mettre un sbire lutin, donc ça protège un petit peu en fait les alliés à proximité. Donc, ça, je trouve ça très très bien. Il y en a d'autres aussi, des héros qui pètent la défense. Il y a Tiburtus. Tiburtus qui pète la défense et qui est très très intéressant. Mais moi, Tiburtus, chaque fois que je l'ai, ben, je le bouffe. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je suis vraiment con. Euh, après ça, il doit en avoir d'autres, hein. Oui, il y a aussi Wilbur. Moi, je vous ai pas présenté Wilbur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu comme Gunnar, en fait, là, comme ça. Là. Le truc, c'est que Wilbur, en titan, je trouve pas utile, en fait. Pourquoi? Parce que si le titan vous shot très très fort, bah, il va one-shot tout le monde parce qu'il y a le partage de défense. Donc moi, pour moi, c'est pas un héros titan. Par contre, il pète la défense. Et il peut être très très utile. Donc ça, c'est mon avis personnel. Allons voir d'autres types de héros. Alors, maintenant, on va passer à des héros qui sont également très très importants. Sur un titan. Donc je les ai séparés. Pourquoi? Parce que c'est des héros qui ont des compétences complètement différentes. Et donc Ranveer et Wukong. Et Mickey et Tarlac. Mickey et Tarlac, c'est quand même un petit peu similaire. Et Wukong et puis Ranveer aussi d'ailleurs. Alors moi, franchement, je trouve Ranveer et Wukong intéressants en fait sur un titan, mais quand on n'a pas Mickey et Tarlac. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, en fait, ce que je reproche à ces héros-là, en fait, c'est qu'ils sont très très bien, hein. Mais en fait, ils ont des risques de louper. Donc en fait, ils vont augmenter en fait la puissance de frappe et puis d'attaque, mais vous allez perdre en fait en précision. Donc en fait, il y aura beaucoup de loupés, donc c'est quand même assez dommage euh, de faire ça. Mais par contre, quand ça passe, bah, ça fait très très mal. Alors, on me demande aussi souvent, est-ce que tu te sers encore de Wukong? Est-ce que Wukong est toujours utile? Bah moi, je vais dire un truc, avec mon deck à moi, Wukong prend la poussière, c'est sûr et certain, il prend la poussière. Euh, Par contre, si vous l'avez et que vous n'avez pas Ranveer, ni Mickey, ni Tarlac, bah montez-le. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas bien, etc. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Pour moi, Wukong est un héros qui est essentiel en fait sur un titan. Encore, on n'a pas de gros héros comme ça. Wukong est très très utile. Alors maintenant, on va passer à Mickey. Donc, Mickey et Tarlac. Pour moi, maintenant, c'est mes petits chouchous. Je me sers quasiment que de eux. Alors, ce qui est bien avec eux, c'est contrairement à Wukong et puis Ranveer, eux, il n'y aura pas de loupé, hein. Il n'y aura pas de précision en moins, etc. Ils vont frapper encore plus fort en plus. Donc, il suffit en fait qu'il y ait des héros, comme j'ai parlé juste avant, qui va péter la défense avec eux en plus. Ça va être terrible. Il y en avait qui me disent je mets Ranveer et puis Mickey. Bah, moi aussi avant, ça je le faisais. Un jour, il y a un abonné qui m'a dit écoute, fais pas ça, tu verras, utilise que Mickey ou que Tarlac et tu verras, tu feras plus de dégâts. Et il avait raison. En fait, bah, ils sont pas cumulables tous les deux. C'est voilà.
Donc si je me trompe, dites-le, mais je veux des preuves quand même, parce que bon, c'est peut-être suite à une mise à jour, j'en sais rien, mais avant je faisais ça et je faisais moins de dégâts que maintenant. Alors, ce qui est bien par contre aussi, c'est que Tarlac va redonner des points de vie également. Donc ça, je trouve ça très très bien. Donc maintenant, on va passer à un autre type de héros très utile en... Voilà d'autres héros qui sont pour moi très très utiles et essentiels lors d'un titan. Donc on va commencer par Nordri et puis Frida qui ont la même capacité en fait, sauf qu'il y en a un c'est un 3 étoiles et l'autre c'est un 5 étoiles. Donc ce qui est bien eux c'est qu'ils vont en fait péter la défense, mettre de la glace. Vous voyez donc les tuiles bleues vont faire beaucoup plus de dégâts. Mais ce qui est franchement très bien avec tous ces héros là en fait, avec tous les héros présentés là, c'est que en fait leurs compétences sont cumulables avec ceux qui enlèvent la défense normale. Donc en fait, ça va faire très mal. Donc tout d'abord, vous pétez la défense normale, plus la défense en fait avec le bleu. Et après, vous enclenchez Wukong ou bien Mickey, etc. Et là, ça va faire très très mal. Hein, donc c'est pour ça que ces héros-là sont très très importants. Donc chaque héros là qui sont présentés ci-dessous, euh, ils sont très très importants parce qu'ils vont péter la défense de la couleur. Donc Frida et puis Nordri, c'est le bleu. Vous avez le gardien chacal, que c'est le jaune. Gardien faucon rouge et Almur qui est le vert. Donc ça, franchement, moi j'attends ce serait bien violet. Je ne sais pas s'il y en a. Enfin, moi, j'en ai pas dans mon deck. S'il y en a, dites-le moi. Mais des héros comme ça, c'est très très bien. Parce qu'en fait, là, vous voyez, depuis le début de ma vidéo, au tout départ, c'est vous enlevez la défense. Donc, si vous avez du puzzle, etc., ça fait mal. Donc ça, c'est très très bien. Après, il y a les boosters d'attaque. Donc, si vous avez un booster d'attaque en plus, donc vous pétez la défense, plus vous augmentez l'attaque. Waouh! Donc après, vous avez un héros comme ça qui pète la défense en plus du code couleur. Ah, parce que je rappelle qu'il y a un code couleur. Hein. Donc nous aujourd'hui c'est rouge, donc je vais prendre du bleu pour être plus fort. Donc en plus, j'enlève la défense du bleu sur la défense encore. Donc ça c'est très très bien. Donc franchement là c'est l'analyse totale de... Là vous voyez c'est 3 types de héros différents pour un titan. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Je vais vous présenter d'autres héros super utiles en titan. C'est parti. Alors, ce qui peut être également intéressant en titan, c'est d'avoir un héros qui augmente l'attaque de vos héros. Donc, il y a Lancelot. Lui, par contre, c'est les héros qui sont à proximité. Donc, de chaque côté de lui, il va augmenter l'attaque. Il y a également Boldusk et Kirill qui vont augmenter les attaques. Et en plus, ces deux-là, ce sont deux soigneurs. Donc, ça peut être aussi utile si face à toi, c'est un titan assez costaud pour toi. C'est toujours utile d'avoir un petit peu de soin de temps en temps sans dépenser des fioles de soins quand tu pars sur un titan. Et ce qui est également bien chez Kirill, c'est qu'il va te mettre de la défense en plus. Donc ça, c'est très très bien. Maintenant, je vais vous parler de héros aveugleurs. Donc les héros aveugleurs, ce qui est bien avec eux, en fait, c'est que quand ils vont lancer leurs compétences, en fait, euh, le titan ou les ennemis, en fait, vont avoir des chances de faire des loupés. Donc, ils vont avoir moins de précision. Par exemple, Ban, oh oui, mon très cher ami Ban, inflige 300% de dégâts à la cible. Et la cible
reçoit moins 35% de précision pour 4 tours. Donc ça, je trouve ça bien. Ça peut être bien en fait. Ah putain, j'ai plus de batterie, fait chier bordel. Donc je trouve ça bien. Je peux trouver ça intéressant. D'accord. Moi, personnellement, je prends pas forcément des aveugleurs. D'accord. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant si ton deck, en fait, ne convient pas forcément à ça. Ensuite, maintenant, on va passer à des héros que je trouve très utiles aussi en titan. Là, pour l'instant, je parle de mon deck, mais il y a d'autres héros aussi. Hein, c'est où? Alors, je vais vous parler de ces héros-là, du genre Merlin. Ce qui est super bien avec Merlin, en fait, c'est que quand ça va arriver au bout, bah, en fait, il va se taper tout seul. Et ça, je trouve ça très très bien. Je pense qu'elle aussi, elle le fait, je pense. Inflige de 1, il augmente de 100% les dégâts de la cible. Il y a des héros comme ça, donc... ah oui, puis il y a aussi ma, ma nouvelle chérie hein, qui le fait. Alors, ce qui est bien avec ce type de héros, en fait, c'est que ça va bloquer la mana. Quoi. Par exemple, Proté. Ah putain, fait chier. Alors, par exemple, Proté, lui, ce qui est super bien avec celui-là, c'est qu'il va carrément couper la progression de mana, en fait, de votre adversaire. Hein, j'ai déjà réussi à finir des événements qui me cassaient les couilles grâce à Proté. Hein. Proté est un héros qui est très très utile. Si vous l'avez et que vous ne l'avez pas monté, moi je vous conseille vivement de le monter. Parce que c'est un héros très très intéressant qui va en plus empoisonner l'ennemi et qui va complètement bloquer la mana adverse. Et ça franchement c'est génial. Si vous avez deux héros comme ça peut être assez casse-couille pour l'adversaire. Hein. Donc ça je vous le conseille. Ça peut être aussi casse-couille pour le titan, parce que en titan, bah, vous allez en fait empêcher le titan qui utilise sa compétence. Donc ça peut être aussi très très utile. Merlin, lui, va se... Merlin, puis... Merlin, Gretel. Il y a aussi Hansel, qui est un très très bon. Hansel est un super héros hein, également. Franchement, ces héros-là sont très très utiles. Ils peuvent être très très utiles en titan. D'autres héros aussi très 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 utiles. Moi, je les appelle les bouffeurs de mana. Bon, là, j'ai Leonidas qui bouffe la mana. Il y a l'Exeio qui bouffe la mana. Après, il y a aussi d'autres. Il y a des 3 étoiles aussi. De mémoire qui le fait. Je ne sais pas là s'il y a d'autres bouffeurs de mana. Alors, où se cachent-ils les bouffeurs de mana? Alors, il y a celle-là aussi. Alors, eux, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils vont retirer de la mana. Ils vont retirer de la mana, en fait, aux ennemis, qui va faire en sorte qu'ils auront leur capacité moins rapidement. Donc ça peut être très très utile. Par contre, là, je vais vous parler aussi de héros que je ne vois pas en titan et pourquoi. Personnellement, là, les héros que je vais vous montrer, donc c'est moi personnellement. D'accord? C'est pas la science infuse. Hein, j'en vois déjà sur les chats là. Non, non. Alors c'est moi personnellement et je vais vous expliquer pourquoi. Bah alors, ceux-là, lui, il est lent. Du coup, moi, ça m'intéresse pas. À part péter des fioles mana pour activer sa compétence, je ne vois pas en fait autre chose. Non, pour moi, c'est pas un héros. C'est pareil pour Chevalier Noir et puis la Reine de Cœur. Personnellement, je vais pas aller m'amuser à mettre Chevalier Noir et Reine de Cœur sur un titan. Ça me sert strictement à rien. Enfin, c'est mon avis personnel. Ensuite, par contre, là, je vais parler du chat de Cheshire. Le chat de Cheshire, on peut le mettre sur un titan, mais à une seule condition. C'est que déjà, on n'est que ça, en péteur de défense. Parce que tout à l'heure, j'ai oublié de parler de lui, mais
En fait, lui, il va péter la défense, mais que sur le jaune. D'accord? Donc c'est pour ça, en fait, que ce héros-là peut être utilisé, mais sur un héros, sur un titan, pardon, que jaune. D'accord? Donc pour moi, c'est si tu as autre chose de péteur de défense, genre là, en violet, bah, voilà, bah, tu prends Tiburtus, hein, donc voilà, hein, on est bien d'accord. Alors, d'autres héros aussi que moi, j'irai pas en titan avec eux. Il y a celle-là, hein. Ah oui, c'est un bon héros. Ah oui, 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 j'adore sa compétence, hein. Franchement, j'adore. Mais en titan, déjà, elle est très lente. Voilà. Et en plus, non, non, c'est avec sa compétence, non, ça ne va pas. Moi, ce que je veux, c'est du dégât assez rapidement. Et sans trop dépenser de fiole mana. D'accord? Donc ça, c'est mon point de vue personnel. Ensuite, pareil, Guenièvre, je n'irai pas avec elle pourtant. Voilà. En général, moi, ce que je dis, c'est il faut éviter quand même les soigneurs. D'accord. Après, tout dépend également du soigneur. Par exemple, tout à l'heure, j'ai oublié de parler de lui. Mais il y a Kuchen. Kuchen, par exemple, lui, je pourrais partir en titan avec lui. Pourquoi? Parce qu'il pète la défense. Donc, un péteur de défense, c'est très très bien. Mais en plus, lui, il soigne. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais c'est. Si il avait que soigné, non, j'aurais trouvé ça pas intéressant. Par exemple, Sabina, on va aller voir la petite Sabina, hein, ensemble. Alors, Sabina, en fait, moi, ce que je peux juste trouver intéressant sur ce genre de héros, et il y en a d'autres aussi, hein, il y a Kenman, Sonia, il y a Zéline aussi qui le fait, c'est elle va enlever le debuff. Elle va enlever, en fait, la compétence en face, donc ça peut être utile, d'accord? Sinon, à part ça, je ne vois pas. Donc, je vous ai pas aussi parlé de ça, mais ce type de héros, moi j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup ce héros parce que il va taper en fait fort une fois et encore plus fort sur l'autre. Et en plus, si c'est un jaune, ça fait encore plus mal. Donc lui, oui, en titan, il peut être aussi utile parce que faut savoir aussi qu'il faut quand même des snipers comme Liana, comme June, comme Fenrir, comme plusieurs autres héros qui sont très très utiles en titan. Alors, je vous l'ai promis tout à l'heure. Alors là, je vais aller faire une attaque titan avec 0,5 étoiles. Donc on va voir, donc c'est sûr que franchement avant en fait d'aller attaquer, toujours avant un titan, il y a une préparation titan, d'accord? Donc ce que vous allez faire les copains, vous allez soit fabriquer des potions mana mineures, des flèches, c'est très très important pour aveugler le titan. Ça si vous n'avez pas de héros qui augmente en fait l'attaque, ça c'est très très important. Ensuite, si vous n'avez pas de héros qui augmente la défense, la bannière de la tortue c'est topissime. Ensuite, il y a ces potions mana là qui sont très très bien. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des potions mana, enfin des potions antidotes, pardon, qui peut franchement vous sauver le fion. Donc là, je vais vous montrer, en fait, je vais attaquer le titan avec 0,5 étoiles. Pour montrer que si j'ai du puzzle, je peux quand même faire du point. Donc voilà. Alors, en fait, là, j'ai mis Kirill. Pourquoi? Parce que Kirill, déjà, c'est un soigneur. En plus, il va augmenter la défense et l'attaque. Ensuite, Grim, lui, ce qu'il nous fait, c'est qu'il va péter la défense, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, lui, ici, Nordri, ce qu'il fait, Nordri, lui, ce qui est super bien, c'est que c'est une Frida 3 étoiles. Donc, ça, c'est un héros de la saison 3. Donc, voilà, là. Si vous l'avez, montez-le parce qu'il est topissime. Donc, il va péter la défense sur les tubes bleus. Donc si vous l'avez, franchement, montez-le. Bah j'ai mis lui parce que après j'ai des 4 étoiles pas montées, donc c'est de la merde. Et voilà, donc lui je l'aime bien parce qu'il tape, il tape, il tape. Donc et puis j'ai mis bien évidemment Kirill costumé que il enlève la défense
sur le... Donc lui, en fait, ce qu'il fait, c'est tous les alliés partagent les dégâts, mais là, on s'en bat les couilles puisque c'est un titan. Et tous les ennemis reçoivent moins 44% de défense pendant 5 tours. Donc ça peut être quand même pas mal. Donc c'est sûr que quand on va sur un titan, donc je vais dire, moi je vais faire ça comme ça. D'accord? Voilà. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Je vais peut-être mettre quand même de la potion de vie parce que on sait jamais, hein, c'est des petits zebras. Donc on va aller voir. Donc est-ce que je vais faire du point avec 0,5 étoiles. Donc ma dernière frappe était à 70k. Donc là, est-ce que je vais battre des records ou bien dans le cululu? Donc c'est parti. Alors déjà ça commence très bien. Donc voilà. Voilà, hop. Donc là, ce que je vais faire, moi, déjà, c'est je vais faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. D'accord? Pourquoi? Donc lui, il va péter la défense, lui, il va augmenter, machin. Voilà, hop. En espérant que... Voilà. Donc là, est-ce que je vais pouvoir faire du point, en fait, avec cette petite équipe de merde? J'espère bien, j'espère bien. Parce qu'en fait, moi, depuis longtemps, je prône en fait que la puissance d'équipe ne vaut rien, que c'est juste en fait quelque chose qui identifie, mais la puissance d'équipe n'a rien à voir. Hein. C'est en fait comment dire, tous les héros que vous utilisez en fait, qui vont donner une putain d'équipe badass quoi. Hein, franchement. Après, c'est sûr que si vous partez en GDA sur une équipe à 4600 avec une équipe à 3006, 3006 ou 3100, ça va pas le faire. On est bien d'accord. Hein. Donc là, voilà, hop. Donc quand c'est comme ça, hein, quand vous partez en full bleu, essayez quand même de, comment dire, de faire en sorte en fait de faire comme si vous aviez toutes les couleurs, sinon vous allez vous faire sodomiser hein. Si vous cherchez trop à faire là vous voyez il m'a baisé mon Kirill le bâtard et voilà. Combien j'ai fait j'ai fait 35 000. Je suis quand même content parce que j'ai fait 35 000 avec 0,5 étoiles, donc avec aucun héros qui va booster l'attaque, genre Wukong ou bien, Mickey par exemple. Donc je suis plutôt content. Donc vous voyez qu'avec une équipe non 5 étoiles, on peut quand même faire du 35k sur un 9 étoiles. Donc ça c'est quand même pas mal. Donc voilà, après c'est sûr qu'il faut un bon puzzle, mais s'il y avait eu encore plus de bons puzzles, j'aurais pu faire encore plus mal. Donc vous voyez, donc il suffit pas d'avoir une équipe à 4000, parce que là, je ne sais plus j'ai combien. On va aller voir ça ensemble. Donc j'ai 3111. Donc j'ai fait 35k. Donc après, c'est sûr, là, moi, je prône le non mono, sauf en titan. Moi, titan, je suis toujours en mono. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il y a juste mes attaques GDA et mes raids que je suis en 3-2. Donc voilà. J'espère que mon épisode vous aura plu. Et je reviens bientôt pour de nouveaux épisodes d'Opes vous dit tout. En attendant les copains, j'aimerais faire un gros big up à WebAngel qui est le gros gagnant de notre concours, la Scrat Family Show, qui va être le Scrat d'un jour, qui va venir faire des conneries avec nous. Donc voilà, donc félicitations à toi. Félicitations de la part de tous mes petits Scrats, vous voyez là. Tous mes petits Scrat Family Show là, hein. On te souhaite félicitations. Et en attendant les copains, soyez des geeks et des geekettes sur Empire and Puzzle. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Donc gros bisous, à plus, ciao, bisous bisous.